Bonjour à tous et merci de nous suivre ce matin dans ce périple. Commençons la revue de la presse de ce matin avec l'hebdomadaire confidentiel qui parle de la rentrée scolaire dans le Nozo et nous présente les élèves entre le marteau et l'enclume. D'après l'hebdomadaire de Thierry Niopet ce matin, après les violents incidents du 7 septembre 2023 dans la capitale régionale du Sud-Ouest qui ont fait 3 morts, les pouvoirs publics sont appelés à redoubler de vigilance dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest face aux messages de terreur lancés aux populations par les séparatistes qui entendent, comme par le passé, perturber cette rentrée scolaire. Pendant ce temps, les parents et les élèves ne savent plus à quel sens se vouer. En petite une ce matin, sommet africain sur le climat, le plaidoyer de Galé Bibeye à Nairobi nous est présenté à la page 6 et puis qu'en 2023, le match de la dernière chance pour les Lions nous est présenté dans les colonnes du journal. Pour le quotidien Le Messager, on parle de l'affaire Kanabois, port autonome de Douala, Cyrus Ngor débouté est le titre que nous présente le journal. Les chambres réunies de la Cour suprême déclarent le tribunal administratif du littoral compétent de statuer de cette affaire d'abus d'autorité imputée au directeur général du port autonome de Douala. L'information ce matin est à retrouver en page 2. Et puis assassinat de Suzanne Zamboui. La défense d'Eco accuse, d'après le journal, les conseils de l'ex-DGRU condamnent les allégations et insinuations tendancieuses du MRC. À la grande une du quotidien Mutation ce matin, Yaoundé 6 sous le feu des questions. L'incendie géant qui a dévoré vendredi le siège de cette commune choque et interroge en page 5. En page 2, meurtre de Madame Zamboué, manœuvre contre Eco, secteur minier, retrouvons l'ultimatum de Focalitus et puis célébration. Les noces d'argent de Camtel nous sont présentées ce matin. Le quotidien bleu, le jour ce matin, parle de grogne en nous renseignant que plus de 1000 associations réclament 1 milliard de francs CFA à l'État du Cameroun. Ces groupements ont travaillé dans le cadre d'un projet gouvernemental qui visait l'amélioration de la santé publique dans les communautés. L'information, vous l'aurez des pages 2 à 3. Secteur minier en petite une, retrouvons également l'ultimatum du professeur Focalitus et puis canon sportif de Yaoundé, un budget de 290 millions de francs CFA pour la saison. Le quotidien Informateur ce matin parle du gouvernement et nous parle de ses ministres en mode de déménagement. D'après le quotidien, depuis 2 semaines environ et de manière très discrète, des hommes et femmes de l'équipe John Gouti ramènent, apprend-on, chacun à son domicile, des objets personnels et autres documents confidentiels ou sensibles. Ils sont également pour la plupart devenus assez fébriles. Les tentatives d'explication nous sont fournies ce matin à la page 3. En page 2, on parle de l'impôt sur les pensions. Les retraités disent non. Dans un communiqué, le 8 septembre dernier, l'association et les confédérations syndicales s'opposent à cette exigence de l'administration fiscale et soutiennent par ailleurs que cette taxe est inopportune, illégale et inhumaine. Le journal Camarouas News ce matin parle de la rencontre Cameroun-Burundi et nous présente la leçon de patriotisme du docteur Manaouda Malachi. Et la voix des jeunes nous indique que cette leçon, c'est le MinSanté qui offre 1000 billets aux jeunes du Nord. Le drapeau parle du taux d'électrification en Afrique ce matin et nous renseigne que le Cameroun occupe le 20e rang. Selon le rapport de The Energy Progress Report 2023 de la Banque mondiale et de l'Agence internationale de l'énergie, le Cameroun est classé au 20e rang africain et au 3e rang en zone CIMAC avec un taux élevé d'électrification de 65%. Le journal, le bi-hebdomadaire L'Indépendant ce matin, nous amène également à la mairie de Yaoundé 6 et titre Le mystère du feu. Le somptueux édifice de l'hôtel de Yaoundé 6 s'est enflammé au petit matin du 8 septembre dernier. Un sinistre préjudiciable au processus de développement enclenché depuis quelques années dans cette commune, nous renseigne le journal. Avec le quotidien national bilingue Cameroun Tribune, on parle de sécurité dans le nord-ouest et dans le sud-ouest. Retrouvons une collaboration à accentuer.
Dans leur tentative d'empêcher le retour normal des classes dans ces deux régions, des bandes armées se heurtent à la résistance des forces de défense et de sécurité en cette période de rentrée scolaire, tout en rassurant quant aux mesures prises en vue du déroulement serein des cours. Cette année, les autorités administratives appellent la population à plus de vigilance et à une plus grande coopération avec les forces de maintien de l'ordre. L'information est à retrouver des pages 4 à 5. D'après les informations que nous rend le bi-hebdomadaire La Météo, s'agissant de la confrontation entre le Cameroun et le Burundi, les Lions sont prêts à rugir. Toutes les conditions sont à l'observation réunies pour une victoire de la sélection nationale demain 12 septembre à Garoua. Objectif, battre absolument les Hirondelles et obtenir la qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Pour le quotidien L'Info à chaud, s'agissant également de cette rencontre Cameroun-Burundi, la victoire est assurée pour les Lions indomptables. C'est à retrouver en page 12. Chefferie de premier degré de Marois en petite une, 38 candidats pour un fauteuil. Charte de la transition du Gabon, le président Oligui pourra être candidat au présidentiel. Fiscalisation des pensions de retraite inopportune, illégale et inhumaine. C'est l'information que nous pourrons avoir en parcourant la page 3. D'autres informations également sont à retrouver dans les colonnes du quotidien L'Info à chaud. Le tri-hebdomadaire L'Œil du Sahel aborde le pas ce matin à son prédécesseur en titrant L'Amida de Garoua, 38 candidats pour un fauteuil. Pour le journal Expression politique, il est question de faire une incursion à l'Assemblée nationale. Tribalisme à ciel ouvert chez les cavaliers, Yégué nous renseigne le journal. Dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux ces dernières semaines, le directeur de cabinet du président de la Chambre basse, Boukar Abdourahim, a révélé au cours d'une réunion publique à Tokomberé, dans le département du Mayo-Sava, comment les personnalités d'un même arrondissement se sont partagées tous les postes clés de cette institution, excluant les ressortissants d'autres régions du Cameroun. L'information est à retrouver en page 3. À la grande une du journal de l'économie et des finances ce matin, Eco Matin, on parle du secteur bancaire. Citibank Cameroun conforte sa position sur le segment du corporate. Agriculture, acteurs et chiffres clés de la campagne cacaoyère 2022-2023, c'est à retrouver dans les colonnes du journal ainsi que d'autres informations. Actifs résiduels de l'ex-ONPC, atouts et les dernières agitations d'un pendu. C'est le titre que nous présente ce matin le journal, le quotidien Éco-Santé, qui s'intéresse ce jour au prix africain du leadership en santé. Il nous renseigne que le docteur Maouda Malachi est lauréat du prix spécial de la couverture santé universelle. Pour le quotidien Eco-News, ce matin, on parle des projets d'investissement public maturés. Les enjeux de l'exécution nous sont présentés des pages 4 à 5. D'après le journal, le comité technique interministériel d'experts vient de certifier que 43 projets d'investissement public sont prêts à être mis en œuvre. Ils nécessitent un financement total estimé à 365 milliards de francs CFA. Malgré cette approche du ministère de la Planification et de l'Aménagement du territoire Minepat, on observe sur le terrain quantité de projets abandonnés ou d'autres qualifiés d'éléphants blancs. Pourquoi et comment des projets déclarés matures peinent à être effectivement réalisés, s'interroge le quotidien Eco-News qui nous en présente un décryptage à ses pages 4 et 5. Ce matin, le tri-hebdomadaire Le Soir parle d'aviation civile, nous renseigne que le Cameroun est confiant de sa sécurité dans les aéroports. Et puis, ce 65e anniversaire de l'assassinat de Ruben Oumniobe et de la semaine des martyrs, le message de l'UPC au Camerounais est à retrouver également. Pour le Zénith, on parle de corruption et d'affairisme au MINCAF. Des responsables sont éclaboussés. Le délégué départemental du Fundi et sa bande sont accusés d'extorsion de plusieurs millions de francs CFA de Madame Anne Rose et son baya, du refus de lui délivrer son titre foncier à l'effet de camoufler leur forfait, notamment la vente frauduleuse de près de 5 hectares de son terrain. Nous allons terminer ce matin avec l'hebdomadaire Sans Détour qui nous indique qu'après les événements du Gabon, l'UPC est vent debout contre la déstabilisation du régime de Yaoundé. Dans une tribune qui prend prétexte de la célébration de la semaine des martyrs, le secrétaire général de l'Union des populations du Cameroun invite les citoyens à ne pas prêter le flanc aux appels insidieux à un changement de régime. L'intégralité du message de l'UPC aux citoyens camerounais nous est présenté ce matin dans les colonnes de l'hebdomadaire Sans Détour. Mesdames et messieurs, voilà qui met en terme à cette autre sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci d'avoir été des nôtres et rendez-vous demain pour le même exercice.